est vraiment à la base des amis d'enfance qui rêvons de faire du cinéma et on a tout fait pour y arriver, ça a pris beaucoup de temps. Et 13 ans après le premier épisode, ça y est, on débarque au cinéma. Ah, c'est incroyable, hein, c'est hyper joyeux, c'est hyper réjouissant, c'est un retour à la maison. Hein. J'avais une petite appréhension due au fait qu'on nous a fait comprendre pendant longtemps qu'on n'était pas prêt pour faire du cinéma, qu'on n'y avait pas notre place, parce que comme on venait d'Internet, on avait parfois un peu cette image de, je sais pas, d'amateurs, de gars qui font des petits trucs un peu rigolos comme ça. Donc malgré moi, il y a un endroit dans mon cerveau où je me suis dit, ouais, putain, il va falloir assurer quoi. Les gens vont nous attendre au tournant et tout. Et puis en fait, le premier jour, on met les pieds sur le plateau, où je retrouve Slim, Raph, François derrière la cam. Je fais la rencontre d'Arnaud Ducret et d'Enya Barou. En fait, je me rends compte que sur Internet ou au cinéma, c'est exactement le même métier. Et puis on s'était bien préparé avant. Voilà, j'avais un beau costume, tout neuf, tout refait pour traverser cette première expérience au cinéma. Donc ça s'est bien passé. Alors, je suis pas sûr que l'expérience théâtre ait vraiment modifié ma façon de jouer là sur le film, parce qu'il se trouve qu'en fait, on a commencé Le Visiteur du Futur l'année où je suis rentré au Conservatoire National, en 2009. On a tourné la série de 2009 à 2014, et moi j'étais au Conservatoire National à quelques rues d'ici d'ailleurs, de 2009 à 2012. Donc pour la petite histoire, ce qui est rigolo, c'est que pour mes copains du conservatoire, j'étais le geekos qui faisait des trucs sur Internet, et pour mes copains d'Internet, j'étais le théâtreux qui fait des trucs d'intello. Ce qui est ni vrai ni dans un cas ni dans l'autre. Mais il se trouve que les années de tournée de spectacles que j'ai pu faire, et puis les spectacles notamment avec la compagnie de Pauline Bale, j'ai eu la chance de voir un peu la naissance de cette compagnie et de passer de travail dans des squats sur des petits spectacles à des trucs vraiment produits avec des tournées incroyables et tout. Donc en fait, je dis souvent que ce que j'ai vécu sur Internet avec François et particulièrement sur Le Visiteur du Futur, je l'ai retrouvé après Le Visiteur dans la compagnie de Pauline Bale. Mais en tout cas, cette expérience, elle ne m'a pas directement influencé dans mon approche du personnage et du travail sur Le Visiteur. Mais ce qui est sûr, c'est que ça a marqué quelque chose en moi, dans ma vie, dans mon expérience. Donc je pense que d'une manière ou d'une autre, voilà, ça a infusé le travail. Peut-être tout simplement d'avoir quand même confiance dans le fait que, après des années à plus avoir interprété le personnage, j'étais encore légitime pour être le visiteur du futur et que je serais ravi de retrouver les fans et un nouveau public qui ne nous connaît pas jusqu'à présent. C'est ce qu'on essaie de faire avec ce film. Je viens du futur. Ouais, le personnage est revenu, d'un coup, ouais. Ouais, carrément. C'est sans doute une partie de moi. Après, ce qui est fascinant dans ce personnage, c'est sa complexité, son ambiguïté, son caractère charismatique et héroïque, et en même temps, 5 minutes après, ou même dans la fin de la phrase, finalement, complètement nul et crétin et complètement à côté de ses pompes. C'est un personnage qui est à la fois vraiment attaché à des grandes ambitions, il a des grands buts nobles et en même temps il est menteur et manipulateur. Donc voilà, en tant que comédien à interpréter, c'est absolument extraordinaire. Le scénario de François déjà était vraiment solide, très solide, c'est-à-dire qu'à la première lecture, c'était très clair, tout le film apparaissait déjà, ce qui est un très bon signe parce que la lecture d'un scénario, ça peut être parfois un peu indigeste, ne serait-ce que dans sa rédaction, et parfois il y a beaucoup d'informations et d'éléments qu'il faut bien prendre le temps de décortiquer pour placer et tout. Tandis que là, sur ce film-là, voilà, le film est bien écrit de telle façon à ce que dès la première lecture, les choses apparaissaient. Donc ça, c'est le premier matériau pour travailler sur le personnage. Et puis après, voilà, dès que j'avais des zones d'ombre, des doutes, des inquiétudes, j'ai beaucoup conversé avec François en amont. Ensuite, on a fait quelques répétitions avec Enya et Arnaud qui ont aussi permis déjà de faire leur connaissance, et puis ensuite de réajuster certaines choses dans les scènes. Et après, en fait, on retrouve ce plaisir de jouer dans un cadre très particulier. C'est de la vraie belle fiction avec des décors, des costumes incroyables, une variété de tons. Et toute l'équipe était là on était tous au service du film, de Arnaud Ducret aux gens qui nous conduisaient sur le plateau. Enfin voilà, tout le monde était content de faire ce film. Et ça s'est vraiment ressenti tous les jours.
Sur un plan professionnel, c'est une grande fierté parce qu'on a tous fait nos parcours à côté du visiteur et de voir les gens évoluer et d'être capable de se retrouver comme ça au sein de ce projet-là en se disant que c'était le film qui allait nous amener au cinéma, c'est magnifique. François, nous on est amis depuis le CP, mais Raph par le fait même, je le connais depuis vraiment qu'il est tout bébé, mais Slim, Mathieu, tout ça, les anciens, de voir le chemin qu'on a parcouru depuis qu'on s'est dit un peu au revoir sur la série, c'est une fierté qu'on partage de voir que voilà, qu'on est toujours là, qu'on fait toujours ce métier et qu'on avance et qu'on a eu nos expériences. Puis bah voilà, sur le point de vue humain, c'est génial parce que on a eu nos expériences professionnelles chacun de nos côtés et puis dans la vie, on a eu des enfants, certains se sont mariés et donc par le fait même, on avait moins de temps à partager. C'était l'occasion parfaite. Là, c'est ce qu'on a toujours aimé faire. Se voir, passer des bons moments, délirer, mais en même temps, c'est du travail. Donc en fait, on le fait sérieusement. Et je crois qu'on a vraiment réussi à conserver cette identité-là, cette idée, cette conception du travail, qui est un truc très collectif, vraiment joyeux, et puis un peu rock'n'roll, quoi. Mais par contre, on se donne à fond, on fait ça vraiment à fond et puis on sait quels sont nos objectifs, on veut les atteindre et pour ça il faut se dépasser un peu tous les jours. Ça pour le coup François, lui comme c'est vraiment dans son ADN de créateur depuis le début de la série, en fait il sait exactement faire en sorte que les informations soient communiquées entre les décorateurs, les éclairagistes, le cadreur, tout ça. Il sait exactement si on ne filme entre guillemets que ça, après avec les effets spéciaux on pourra augmenter la scène en post-production. Nous pour de vrai au tournage ça change pas grand chose les effets spéciaux hein, parce que c'est surtout de l'artisanat et c'est les décors et les costumes. Ça par contre c'est Disneyland quoi. C'est vraiment, on a nos yeux d'enfant et on fait « Waouh, les décors sont incroyables, le taf qui a été fait est fou » et dans chaque... Enfin, c'est vraiment des détails incroyables partout. Donc l'immersion, c'est très simple de s'immerger dans ces décors-là. Et c'est une aide très importante. Moi, je dois t'avouer que je suis moins attaché aux effets spéciaux qu'à l'émotion des scènes. Hein. Quand j'ai découvert le film pour la première fois, il y a déjà un petit moment, de voir que oui, effectivement, c'est un film français, fait par des Français, avec un budget quand même assez restreint, et le film a vraiment de la gueule. Et c'est ce que je disais tout à l'heure également, c'est que la direction artistique de François, c'est-à-dire l'ensemble des éléments, éclairage, décor, costume, découpage et ensuite toute la post-production, d'étalonnage et les effets spéciaux, tout ça mis bout à bout, c'est une identité assez innovante, je trouve, dans le sens où tu sais, t'as des couleurs, des textures. On n'est pas sur un énième film blockbuster, explosion, effets spéciaux, destruction super-héros, tu vois. Il y a vraiment un truc, je trouve, une patte attachante parce que il y a quelque chose de frais, de nouveau, un peu dans la façon de concevoir les films à grand budget. Voilà, je trouve ça cool. Pour moi, je dirais d'avant tout, c'est un film d'aventure, avec de la comédie de science-fiction et des vrais moments de drame, etc. Parce qu'on suit l'histoire de personnages qui sont des personnages inédits, qui ont été écrits justement pour permettre aux nouveaux spectateurs de rentrer dans cette fiction et de découvrir l'univers du visiteur, le personnage du visiteur et sa bande, le futur post-apocalyptique, les zombies, bref, tout ce truc que les gens connaissent déjà depuis quelques années grâce à Internet. Mais oui, là, c'est vraiment un film qui est vraiment très généreux visuellement, mais également dans sa gamme d'émotions, c'est-à-dire qu'il y a vraiment des moments où on rit, des moments où il y a un suspense, où on est vraiment cramponné à son siège, d'autres où il y a des vrais beaux moments de jeu. Je parle d'ailleurs pas particulièrement pour moi, mais surtout pour Enya Barou et Arnaud Ducret, où ces personnages, leur évolution dans le film, c'est une belle histoire, avec une relation père-fille, un conflit générationnel qui est bien écrit, qui est un type de relation, je trouve, qui n'est pas surexploité au cinéma, tu sais, où vraiment on en a déjà fait 20 fois le tour, tu vois. Il y a vraiment quelque chose d'intéressant, de frais dans cette histoire, et les deux acteurs, Enya et Arnaud, sont admirables dans ce qu'ils font. Et après, si on devait prolonger un peu la réponse sur un aspect un petit peu plus sentimental, bah, on est vraiment à la base des amis d'enfance qui rêvons de faire du cinéma, et on a tout fait pour y arriver, ça a pris beaucoup de temps. Grâce à François qui a toujours été le porteur de ce projet-là, on a toujours été dans la même direction, et 13 ans après le premier épisode,
Ça y est, on débarque au cinéma et quand on voit l'accueil des premières projections qu'on a fait, c'est un peu bouleversant. C'est un peu miraculeux ce qui se passe et les gens sont là, aussi bien les fans, les anciens qui connaissent, que les gens qui sont venus par curiosité et qui ne connaissaient rien. Les gens font la démarche de témoigner et de partager leur enthousiasme et nous remercient de les avoir plongés dans cet univers duquel ils ne sont pas du tout familiers. Donc c'est formidable. Voilà, c'est un peu long, mais j'espère que ça les convaincra.